Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous expliquer comment utiliser une dégauchisseuse en sécurité et surtout bien savoir dégauchir. La dégauchisseuse est une machine d'atelier qui est dangereuse. Donc c'est pour ça qu'on doit porter certains équipements, notamment une paire de lunettes de sécurité et un casque de protection auditive. Des petites choses à faire attention. Par exemple, aujourd'hui, je porte un bracelet et une montre. Enlever tout ce qui est bijoux, qui pourrait tomber lors de l'usinage et engendrer une liaison. Concernant la machine, elle est assez simple. Vous avez un panneau de commande qui se situe sur le dessous, qui permet de lancer la machine. Comme sur toutes les machines, vous retrouvez des coups de poing d'arrêt d'urgence, qui permet d'arrêter la machine en cas d'urgence. Vous avez ici un carter de protection qui va vous permettre d'éviter de vous couper les doigts. Un carter de protection qui est réglable, donc, dans plusieurs sens. Il est réglable dans le sens vertical et il est réglable aussi dans le sens horizontal. Donc là, vous pouvez le régler également dans le sens horizontal. On verra tout à l'heure l'utilité de ce réglage. Donc la dégauchisseuse, elle sert à quoi? La dégauchisseuse, elle sert à rendre une pièce avec une face plane et d'équerre avec un champ. Sur la pièce ici, on voit bien que le bois est brut de sciage. Ici, c'est tel que vous pourrez l'acheter dans une scierie en planche. Et là où on a déjà dressé donc, un plat et un champ, qui sont, si je prends une équerre, totalement d'équerre. Donc là, la première chose qu'on a à faire, ça va être de repérer notre pièce. Et notamment le côté concave du côté convexe. Pour savoir comment on va placer la pièce sur la table d'entrée, on va regarder où se situe le trou et la bosse, donc le côté concave et le côté convexe. Donc pour ça, une méthode très simple, vous posez sur la table d'entrée et vous voyez que là, par exemple, on voit qu'on a un trou au milieu. Si je retourne ma pièce, ici on voit que le milieu, je touche, et que sur les bords, ça ne touche pas. Un moyen très simple pour vérifier, si vous appuyez sur les extrémités des pièces et que vous voyez votre pièce bouger, c'est-à-dire que vous êtes sur la bosse. Donc ce n'est pas le bon côté. Donc si je retourne et que j'appuie sur les extrémités de pièce, ma pièce ne bouge pas. Je sais donc que mon trou est ici, donc le côté concave est là, et je vais passer ma pièce de ce côté-là. Maintenant, le deuxième point à faire attention, c'est le sens du fil du bois. Ici, on peut voir que le fil du bois, il est descendant de ce côté-là. Alors, si j'accentue un petit peu, on voit que le fil du bois, il est comme ça. Il faut toujours coucher le fil contre la table. Donc, mon outil tourne dans ce sens-là, ce qui fait que mon fil va être couché. Donc là, je serai dans le bon sens. Par contre, si je retourne, je vois donc l'inverse. Mon fil est ici. Ce qui fait que quand mon outil va passer, ça va relever le fil et on aura certainement des éclats. Concernant la machine en elle-même, la machine, elle dispose de deux tables. Une table d'entrée qui est réglable, donc qui va se régler à l'aide ici d'un cadran et d'une manette pour être plus ou moins bas par rapport à l'outil. Donc en fait ici c'est des millimètres, ça va être la prise de passe qu'on va faire. Et une table de sortie qui elle ne bouge jamais, la table de sortie, et qui est à la même hauteur que l'outil. Et ça, c'est très important. Si elle n'est pas à la même hauteur, on ne peut pas dégauchir correctement. Donc, il faut vérifier que votre table soit à la même hauteur que l'outil. Voilà. Ensuite, on a un guide latéral, qui nous permet, lui, de faire les champs. Pour passer mes pièces, je passe toujours le plat, donc le plat, c'est cette partie-là de la pièce, la plus large, en premier. La raison est simple, c'est pour avoir beaucoup plus de stabilité. Sinon,
on ne pourrait pas faire le contraire parce que la pièce aurait tendance à basculer. Voilà, donc je passe toujours le plat en premier sur ma pièce, avec bien sûr le côté concave contre la table. Ouais. Je vais vous montrer la première passe, d'accord? Là, on voit bien que le dénivelé est très important, donc vous pouvez déjà régler la machine sur 3 à 4 mm, d'accord? Ce qui va nous permettre d'enlever beaucoup plus la première fois et d'éviter de faire 3, 4, 5, 6 passes. D'accord, 4 mm étant le maximum que vous pouvez prendre sur le plat, sinon après ça devient trop dangereux. Voilà. Donc je vais mettre en route la machine. Bien sûr, je mets mes lunettes et mon casque de protection. Je vais aller allumer l'aspiration. D'accord? Et on se retrouve juste après. Alors, une petite remarque, n'oubliez pas d'ouvrir la trappe d'aspiration avant de démarrer l'aspiration, ce qui va vous permettre d'évacuer le copeau. Alors, pour allumer l'aspiration de la dégauchisseuse, c'est l'aspiration numéro 1 que vous allumez ici et que vous éteignez ici. Donc, pour l'allumer, vous appuyez sur le bouton vert et l'aspiration va se lancer au bout de quelques secondes. Voilà, pour l'éteindre, cette fois-ci, c'est le bouton rouge et vous éteignez l'aspiration. Donc, me voilà de retour. J'ai allumé l'aspiration, donc vous pouvez entendre déjà que le bruit est assez important. Hein. Donc, le casque est forcément obligatoire au-dessus de 80 décibels, ce qui est notre cas avec notre aspiration. Pour allumer la machine, le panneau de commande se trouve sur le bas de la machine. C'est un démarreur étoile triangle, c'est-à-dire que il faut démarrer en 2 vitesses. C'est un petit peu comme une voiture, si vous la démarrez en 3e ou en 2e, elle va certainement caler. Donc là c'est pareil, c'est pour une question d'économie d'énergie et surtout de puissance au démarrage. Donc je vais démarrer sur la première position. Qui est l'étoile. Donc vous pouvez entendre la machine qui se lance. Une fois que la machine est bien lancée, là je vais passer sur le triangle qui est une vitesse de travail. Pour engager ma pièce, je peux me servir ici du capot protecteur pour soulever un petit peu et commencer à engager ma pièce. Une fois que ma pièce est en dessous, je vais travailler en essayant le plus rapidement possible d'accéder à ma table de sortie, puisque ma table de sortie, c'est ma référence de ma machine. Voilà. Une petite remarque, si vous avez des manches assez longues, retroussez vos manches avant l'usinage pour éviter d'être happé par l'outil. Voilà. Alors pour le positionnement des mains, je vais me mettre bien à plat. J'engage ma pièce et je pars le plus rapidement possible. Là, vous avez entendu 2 bruits différents. On peut voir sur ma pièce que j'ai usiné la partie là, mais qu'au milieu, elle n'est pas encore usinée. Ça veut dire tout simplement que je vais devoir avoir besoin d'une deuxième passe pour usiner totalement et correctement ma pièce, pour avoir une surface plane. D'accord ? Donc là, on le voit très nettement. Si je le mets sur ma table d'entrée, on voit qu'on a encore un léger trou au milieu, ce qu'on va essayer d'enlever. Donc je vais faire ma deuxième passe. Toujours pareil, j'engage, je relâche. Passer ma deuxième passe. Donc là, j'ai entendu que le bruit est continu. Ça veut dire qu'on a usiné sur la totalité de la surface. Et là, vous voyez que ma surface est plane. D'accord ? Si je la remets de nouveau ici, vous voyez qu'on a une pièce totalement débauchée. Donc ce qui est très important, et je vais couper la machine pour la suite, ce qui est très important de faire, c'est de faire un trait. Ce trait va nous dire quoi?
Ce trait va nous dire c'est la surface que j'ai dégauchée. D'accord? Ça, c'est la surface de référence 1 que je vais appeler SR1. Alors, je le note pour que vous reteniez, d'accord? Mais on fait simplement un trait en sortie de dégauchisseuse, d'accord? Et cette surface de référence 1, elle va me servir après à la raboteuse à savoir quelle surface mettre sur ma table de raboteuse. Donc, une fois que j'ai fini mon SR1, je vais m'occuper de mon premier champ, d'accord? Le champ est exactement la même méthode que pour mon plat. C'est-à-dire que ici, je vais regarder où se situe ma bosse. D'accord? Là, vous voyez, par exemple, c'est pas très net. Par contre, si j'appuie, je vois que ma pièce bouge un peu. Je sais donc que je suis sur ma bosse. On a toujours appris à dégauchir sur le creux. Donc là, vous pouvez voir que si j'appuie de chaque côté de ma pièce bouge plus. D'accord? Je sais que mon trou est ici. D'accord? Maintenant, et ce qui est très important, c'est que ma surface de référence 1 que je viens de dégauchir, je dois la mettre contre mon guide. Si vous ne faites pas ça, votre dégauchissage ne sera pas d'équerre. Donc pour vérifier que je sois contre mon guide, j'ai dit que mon trou se trouvait ici, donc mon concave. D'accord? Je vais vérifier que ma surface de référence SR1 est bien contre mon guide et que la partie à dégauchir du champ est bien là. Si jamais c'est le contraire, c'est-à-dire que je suis dans cette position, vous voyez que là je suis sur la bosse et je dois dégauchir ce côté-là. Donc il faudra retourner la pièce pour avoir SR1 ici. Concernant le champ, ici j'ai un bec d'engagement. Donc le bec d'engagement doit se retrouver à l'horizontale. D'accord? Ce qui va permettre, quand je passe ma pièce, que le guide s'écarte au fur et à mesure que je passe ma pièce. D'accord? Attention à la fin de votre passage. Ici, l'outil est à découvert à la fin du passage. Mettez jamais vos mains derrière, vous pourrez être happé par l'outil. D'accord? On va toujours mettre les mains bien en évidence sur mon champ pour éviter de se blesser avec l'outil qui reste, lui, en action. Concernant le positionnement des mains, les mains doivent être bien d'équerre, mais le plus important sur ce passage, c'est d'appuyer de ce sens-là, contre le guide, et non pas contre la table. D'accord? De mettre ma force ici. Ce qui va me permettre de bien avoir ma surface de référence en contact avec mon guide. Et c'est très important pour cette section-là. D'accord? Donc je vais vous montrer maintenant en usinage ce que ça fait. D'accord? Et vous montrer le résultat fini. Alors une petite chose à vérifier toujours avant, c'est savoir si mon guide est bien d'équerre. D'accord? Alors vérifiez à plusieurs endroits si ce guide-là est bien d'équerre. D'accord? Là dans mon cas, il n'y a pas d'équerre, donc je vais le remettre d'équerre avec le réglage derrière. D'accord? Donc vous avez une petite poignée. Voilà, là je suis de nouveau d'équerre sur la totalité de mon guide et maintenant je vais pouvoir usiner. Je remets en route la machine, toujours le démarreur étoile triangle, donc en 2 temps. Là vous entendez que la machine est lancée, je peux passer à la deuxième vitesse. Et là on peut s'aider en tirant un petit peu au début. Une fois que je suis en contact, je viens usiner. Je passe ma main sur la deuxième partie de la table. J'appuie toujours dans ce sens-là. Dès que je peux, je passe ma deuxième main. Là, avec un jeu très simple, j'alterne mes mains pour éviter de me retrouver allongé sur la table. Voilà. Une fois que c'est passé, là vous avez pu entendre que le bruit n'a pas changé, ça veut dire que j'ai usiné sur toute la partie. D'accord? Et bien comme tout à l'heure, je viens faire un trait qui veut dire j'ai dégauché mon champ. Et ce champ-là, on va l'appeler SR2, surface de référence 2. D'accord? Maintenant, vous voyez que là, ma pièce, elle est dégauchée d'un plat et d'un champ. Je vais vérifier avec mon équerre si ma surface, elle est bien dégauchée.
D'accord? Donc là, je suis parfaitement d'équerre. J'en conclus que ma surface est bien dégauchée et que j'ai bien une surface parallèle, perpendiculaire à l'autre. On en a fini pour le dégauchissage. D'accord? La prochaine étape sera le rabotage. Les deux ensemble font le corroyage. D'accord?